4 héros sont perdus dans la forêt d'Aria. Elisabeth, apprentie magicienne cachant sa magie et qui est à la recherche de son maître, elle est accompagnée d'un petit cochon s'appelant Saucisse. Ferk le loup, guerrier puissant qui est à la recherche de sa sœur et de sa mémoire, Galonas 9 vies, prestidigitateur mais surtout poissonnier qui remplit des missions pour ces derniers, et Philidor Martel, aventurier knigien égaré à la recherche de son passé. Lorsqu'ils sortent de la forêt, ils arrivent au village d'Arance. Ici, 3 personnes vont être pendues car accusées du meurtre d'un marchand du village. Le groupe se dit comme travaillant avec le bailli Ordo, et ils ne pendent personne, mais ils mettent une grosse amende de 40 couronnes à la veuve innocente. Ils donnent des travaux généraux pour le charpentier tueur qui a cuisiné le dernier repas de la victime à la ciguë. Et enfin, la rebouteuse doit enseigner les plantes au charpentier. Ils partent ensuite à Claveau. En chemin, ils libèrent le pauvre Jotun qui était dans une fillette pour contrebande. Et le groupe reprit son chemin. Ils arrivent à Claveau et rencontrent Julia, qui leur fait un topo. Caldera a pris le contrôle de la ville et les empêche de vendre du fer au royaume d'Aria. Le groupe libère du coup la ville en tuant l'équipe de Caldera durant la nuit. Le lendemain matin, le chevalier Garnier vient chercher les héros pour les amener face à Anne du Rideau. Sur la route, le chevalier leur a appris une rune malgré lui, et au fief du Rideau, ils ont fait la rencontre d'un habitant d'Akaba, du nom de Moussa. Puis ils ont vu Anne, qui en gros leur a dit « Vous allez à Aria, vous dites que vous êtes mon armée, et si on vous dit où sont les autres, vous leur dites qu'ils sont morts, sinon je vous tue. » Du coup, nos aventuriers partent à Aria, et on leur dit de ne surtout pas aller dans la forêt. Mais ils le font. Du coup, ils trouvent un vieux temple abandonné, et Galonas sera maudit en ramassant un médaillon. Il a maintenant un X sur la main. Plus tard, une sorcière du nom de Xa leur demande de chercher une flèche qui se trouve dans un cadavre, dans un tombeau sous un arbre. Puis, elle apprend à Elisabeth le pouvoir de traverser les forêts. En arrivant auprès d'Aria, ils retrouvent Moussa mort, et tombent dans une embuscade, puis blessent les assaillants, et Galonas, écoutant une petite voix intérieure, décide de tuer de sang-froid Jotun, le voleur. Ils arrivent enfin à Aria. Ferk promet de retrouver une des gardes plus tard pour passer gratuitement. Ils partirent au temple d'Ina pour se soigner et soigner la malédiction de Galonas. Sauf qu'on leur a dit d'aller au temple du dieu exilé pour tenter de lever la marque maudite de Galonas. Pour ce faire, on lui a bandé la main avec un morceau de soie la plus pure. Lors de leur première nuit, le groupe, sauf Ferk, suit Fripouille, le chat sacré du temple d'Ina, jusqu'à un repère d'esclavagistes. Ils ont libéré les 3 femmes attachées et ont attrapé l'esclavagiste. Le lendemain, ils ont trouvé Gourmandise pour lui donner l'épice que son père voulait lui livrer. Puis plus tard, Gourmandise se fit arrêter pour avoir empoisonné le roi. Ils sont partis dans le quartier d'Akaba pour déchiffrer un parchemin qui appartenait à Moussa et qui dit que si ce parchemin est rendu avec la boîte de Moussa au sultan d'Akaba, une grande récompense leur sera donnée. Un point en or, voire n'importe quelle autre récompense. Ils ont participé à un concours d'archerie aussi qu'ils ont perdu face à Bonne Fortune, qu'on appelle l'assassin. Suite à quoi ils ont fait leur quête pour le rideau, c'est-à-dire donner le casque et dire qu'on est l'armée du rideau, et là le commandeur Cassandre a reconnu Ferk et lui a fait jurer sur le fleuve des morts qu'il irait à Irem pour essayer de retrouver le sceptre du roi des rois. En parcourant la ville, Philidor a eu des flashbacks de sa vie d'antan et retrouva le journal de son ancien majordome Zlatsko, avec 2 lettres. Une de ces lettres lui dit d'aller à son manoir sur l'île d'Alta Bianca et de lire l'autre lettre quand il sera là-bas. Le soir, les aventuriers ont participé à la soirée des Tréhernes pour aider Galonas et sont devenus poissonniers. Ils sont maintenant tous biclassés. Le lendemain matin, ils vont au port pour essayer de trouver la beauté circassienne, le bateau du capitaine Ibolia qui peut les aider à aller à Alta Bianca et qui connaîtrait la famille de Philidor. Effectivement, lorsque ce dernier lui montre la lettre de son majordome ainsi que sa dague, Ibolia lui fait une révérence et lui propose d'aller à son manoir. Mais pour cela, ils doivent prendre la place des marins. Vont-ils atteindre Alta Bianca sans encombre, réussir à piloter leur navire? Vous le saurez dans le chapitre 2 de Roll of Legend.